Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut utiliser le langage R, comment on peut développer en langage R dans l'environnement Google Colab. Alors, Google Colab est assez connu, hein, voilà, très bien. Moi-même, j'utilise avec mes étudiants. Et plutôt, on l'associe à Python. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps déjà, hein. Ça doit dater de 2021, je pense, cette vidéo-ci. Voilà, très bien. Alors, aujourd'hui, je vais montrer comment on peut l'utiliser avec le langage R. Voilà. Alors j'ai un peu cherché. Alors je le savais déjà parce que j'en avais entendu parler, mais j'en voyais pas trop l'utilité. Et aujourd'hui, je me suis décidé parce que je suis dans une séquence un peu particulière et il m'a paru intéressant de voir, de montrer comment on peut utiliser R dans Google Colab. Alors essayons un peu de resituer les choses. Le lundi matin, les étudiants se reconnaîtront, j'ai deux groupes de TD. Très bien pour la même matière. Et les deux groupes de TD sont de deux salles différentes. Voilà. Alors normalement, les salles sont configurées pareil, mais après, on est au mois de janvier, là, enfin on est au mois de mars, là, ce n'est pas au mois de janvier. Mon cours a commencé au mois de janvier, hein, du second semestre, mais on est au mois de mars, là, et les salles sont, voilà, il y a des modifications, il y a des choses, voilà, très bien. Du coup, j'ai des soucis, il y a des vrais soucis de configuration. Pour certains, je leur demande de créer un environnement, voilà. Et déjà, certains, il y avait Escodium, d'autres, il y avait Visual Studio Code. Voilà, c'est ingérable. Donc, la dernière fois, pour mes étudiants, j'ai dit, tout le monde va travailler sur Google Colab, comme ça. Au moins, là, on a un environnement qui est homogène et tout le monde travaille de la même manière. Voilà. Du coup, c'est un problème de configuration. Je ne vais pas perdre une heure à essayer de trouver le souci, parce que c'est ça, hein. Généralement, les étudiants, ils s'embarrassent pas, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, moi, j'arrive là. Il faut que je comprenne quel est le problème. Est-ce que c'est un problème de configuration? Est-ce que c'est un problème de code? Est-ce que c'est un problème de package? Voilà. On s'en sort pas. Donc j'avais aiguillé les étudiants sur Google Colab, voilà, et on a travaillé en Python. Bon, j'avais mis ici, j'avais donné la vidéo ici en amont pour qu'elles puissent se préparer. Alors la prochaine séance, voilà, on va travailler sous R. Alors pourquoi on travaille sous R pour la prochaine séance? Parce que tout simplement, pour ce que je veux faire, les packages de R sont de meilleure qualité, hein. Ça également, c'est quelque chose sur lequel je suis extrêmement sensible, c'est que c'est pas les outils qui nous pilotent, c'est nous qui pilotons les outils. À nous de trouver des outils les plus adaptés par rapport à ce qu'on veut faire. Et pour la séance prochaine, pour ce que je veux faire, je trouve que les packages R sont de meilleure qualité, clairement. Voilà. Du coup, je vais aiguiller les étudiants sur R et normalement, on va utiliser RStudio, mais là également, je sais pas ce qui va se passer, hein, parce que j'ai pas vérifié les salles. Là, lundi matin, ça va être la surprise. Et comme j'aime pas les surprises, je me suis dit, il faut que on regarde Google Colab. Voilà. Et on voit en réalité que c'est possible de le faire. Donc je le savais, mais maintenant je vais le faire réellement devant vous. Voilà. Donc lundi matin, là, tout le monde se met sur Google Colab à nouveau et on va développer sous R. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Voilà. Alors, tout le préambule de Google Colab, il est là. Alors, je ne vais pas perdre mon temps là-dessus, hein. Moi, je considère que vous savez ce que c'est. Je considère également que vous savez créer un notebook. Voilà. Et la vraie nouveauté aujourd'hui, c'est que à la place du moteur Python, on va utiliser le moteur R. Voilà, le moteur sous-jacent, l'interpréteur, si vous voulez. Voilà, c'est la seule modification. Bon, je vais faire quand même quelques manips. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faudra aussi installer des paquets de la volée. Alors, à la place du pip install, on utilisera un autre outil, hein. Voilà. Mais c'est les mêmes schémas. C'est les mêmes, c'est pas. La vraie difficulté aujourd'hui, la vraie nouveauté, c'est pas une difficulté. La vraie nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on travaille sous R. Allons-y alors. Une fois que c'est bon, ça, donc les données sont là. Donc vous, c'est pas ces données-là qu'on va utiliser, bien sûr, hein. Alors j'ai mis les données, ils sont là. Et on va voir dans ma vidéo ici, on utilise Iris. Dans le TD, ce sera pas Iris. On est bien d'accord là-dessus, hein. Bon, Iris est très connu, hein. Vous avez ici voilà, les les informations relatives aux différentes fleurs et là, l'espèce des fleurs, des iris, si vous voulez. Ok, très bien. Donc là, j'en dis pas plus, hein. Il y a 150 observations, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Mais c'est pas ces données-là qu'on utilise en TD. On est bien d'accord là-dessus, hein. Voilà. Mais là, pour ma vidéo, pour que ce soit générique et qu'elle serve à tout le monde, j'ai pris Iris ici. De la même manière, dans cette vidéo, je vais me mettre sur l'apprentissage supervisé. Mais nous, pour notre TD, on sera sur le clustering, encore une fois. N'oublions pas ça, hein. Ok. Donc, voilà, donc moi, ici, on est normalement à cet endroit-là. On est normalement à cet endroit-là, et là, on va créer un notebook, comme habituellement. Donc, qu'est-ce qui se passe, hein? Donc, j'avais fait quelques exemples ici. Voilà, donc je fais clic droit, hein.
On est bien ici, dans les notebooks, là, voilà, sur le Drive, hein. Que vous soyez dans Collab Notebooks ou ailleurs, c'est pareil, hein. On n'est pas obligatoirement dans Collab Notebooks. Voilà. Et donc, je vais créer un nouveau Google Colab. Alors, si Google Colab n'est pas présent, rappelez-vous également, on peut l'installer, hein. Voilà. On peut l'installer. Ça, tout ça est décrit dans cette vidéo aussi, hein. Donc, je ne vais pas refaire ça non plus, hein. Donc, moi, comme j'ai déjà utilisé plusieurs reprises, il est déjà disponible, là, Google Colab. Mais pour vous, s'il n'est pas disponible, il faut aller dans plus d'applications. Voilà. Et dans plus d'applications, vous récupérez Google Colab. Très bien. Dans les applications, recherchez Colab et l'installer. Moi, j'en ai pas besoin. Donc ici, plus. Voilà. Donc, ça y est, il va me créer le notebook. Il va me créer le notebook. Voilà. Et arrive la première étape. Alors, normalement, vous avez ces menus-là. Ils peuvent ne pas apparaître. En fait, avec ce bouton-ci, voilà, on peut soit activer, soit désactiver donc l'affichage des éléments qui sont en haut là, les menus. Vous voyez? Très bien. Donc le bouton, il est là. Donc s'il est comme ceci là, ça veut dire qu'il n'y a pas les menus. Et s'il est comme ceci, vous voyez les menus. Alors c'est important de faire apparaître les menus. Pourquoi? Parce que on va modifier le moteur d'exécution, hein, le moteur sous-jacent. On va aller dans modifier le type d'exécution. Voilà. Et à la place de Python 3, on va prendre R. C'est juste ça. Alors, on a les choix des machines aussi, hein. Bon, nous, on est processeur hein, standard, hein. Voilà, mais on va prendre R. Voilà, c'était juste ça. C'était juste ça, hein. Une fois que c'est là, boum, ça y est, maintenant, on peut coder sous R. Alors, première étape toujours, il faut importer les données. Rappelez-vous de ça, hein. Voilà, il faut importer les données ici pour qu'on puisse les manipuler, hein. Rappelez-vous. Donc là, je vais aller chercher les données iris, là, voilà, et je le prends et je le colle là. OK, il vous dit c'est temporaire, voilà. Si vous fermez la session, les fichiers vont être supprimés automatiquement. Très bien. Mais nous, on travaille que sur une session. Alors, je vais taper quelques commandes R hein, pour qu'on puisse fonctionner. Mais bon, maintenant, vous avez bien compris, hein. Donc là, je vais importer les données en mémoire, hein. Donc, j'utilise librairie readXL. readXL, très bien. Et une fois que c'est bon, ça, D, voilà, je l'appelle D mon data frame, hein. readXL, readXL, voilà. Hop là. Et c'est pas D, c'est Iris. Alors, pour récupérer le nom du fichier, vous allez là, clic droit, copier le chemin d'accès. Vous avez vu, hein? Vous allez là, clic droit, copier chemin d'accès et vous collez là. Alors, allons-y. Boum. Et voilà, on a importé les données. Nickel, très bien. Alors, on peut faire les différentes manips, hein. Par exemple, je peux lui dire, calcule-moi les statistiques descriptives, hein, des descripteurs, hein. Donc, statdes, par exemple. Là, c'est summary hein, de D, voilà, de 1 à 4, uniquement les variables. Et voilà, on a les résultats, ainsi de suite. Alors, je fais un petit commentaire là déjà, hein. Vous avez vu que voilà, dans notre environnement de travail standard, il y a des packages qui sont déjà installés. Donc, readXL là est déjà installé en fait. Vous avez bien vu, hein? Et donc, j'ai pas besoin de l'installer. Voilà, il est déjà disponible. Donc, à chaque fois que je vous demande d'utiliser tel ou tel package, faites d'abord librairie, puis vérifiez qu'il est disponible ou pas. S'il est disponible, tout est nickel. Vous continuez sans souci. Je vais contrôler au fur et à mesure, hein. C'est ma manie. Alors moi, dans mon exemple ici, nous on va travailler sur le clustering, mais dans mon exemple ici, admettons que je suis dans l'apprentissage supervisé. Donc je vais créer un arbre de décision très standard, hein. Donc voilà, donc arbre de décision, hop là, librairie AirPart, on va voir s'il est disponible, librairie AirPart, voilà, et l'arbre AirPart, voilà, species tilde point data est égal à D. Je mets un petit espace là, hein, et print arbre. OK, et je lance l'exécution et on a l'arbre de décision. Alors, si on veut un affichage graphique, si je veux un affichage graphique, admettons que je vais utiliser le rpartplot qui permet de faire un affichage graphique, hein. Allons-y, donc je crée un chunk là, plus code, hein, on est d'accord, et là je fais affichage graphique. On va voir qu'il va y avoir un problème et on va voir comment résoudre le problème. Donc librairie, voilà, rpart.plot, voilà, et rpart.plot de l'arbre. Et j'affiche. Et il me dit, ah bah, vous avez vu, hein? Il me dit, ah non, il n'y a pas de package qui s'appelle ici rpartplot. Voilà.
Du coup, il peut pas réussir. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut installer à la volée les packages. Exactement comme sous Python la dernière fois, hein, quand on a travaillé ensemble, je vous demandais de dire, je vous disais, faites pip install avec le point d'exclamation, hein, pour installer tel ou tel package, hein, à partir des dépôts. Donc là également, pareil. Donc, installer une seule fois, hein, installer le package. Voilà. Et là, donc, c'est install.package, voilà, de rpart.plot. Donc, on installe le package à la volée. Voilà. Boum. Ça y est, il est en train de l'installer là. Une fois qu'il est installé, il est dans notre environnement. On est bien d'accord là-dessus, hein. Voilà. Donc, ce code-là, vous le mettez en commentaire. On n'a plus besoin. Et cette fois-ci, ce code-ci va fonctionner. Et voilà, on a l'affichage graphique. Donc, moralité de l'affaire. La prochaine fois, on va travailler toujours sur Google Colab, mais on va utiliser R comme moteur. Voilà. Et on peut voir ici que c'est tout à fait possible. Alors, de manière plus générique, hein, pour que tout le monde puisse profiter de cette vidéo-là, donc nous avons la possibilité d'utiliser R dans Google Colab. Et s'il manque des packages, nous pouvons les installer à la volée. C'est ce que je montre ici. Et ensuite, on peut continuer sans problème. C'est puissant. Ça nous garantit d'avoir le même environnement de travail, quel que soit l'endroit où on se trouve. Que vous soyez sur votre machine personnelle, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent leur propre laptop, ou bien que vous êtes sur les machines de l'université, on est sûr d'avoir le même environnement tous. Et ça, c'est quand même un gros bonus. Voilà. Bah, excellent travail à tous.